ne souhaite vraiment pas être heureux ou heureuse dans une relation de couple. Plusieurs personnes se mettent en couple parce qu'ils rêvent du bonheur, parce qu'ils voudraient jouir de cette vie sur la terre ensemble. Mais malheureusement, il arrive de pouvoir avoir des violences psychologiques qui ruinent la relation au point où ces violences psychologiques peuvent se transformer en violences physiques et parfois d'autres perdent de la vie alors qu'ils se retrouvent dans une relation pour vivre le bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler des violences psychologiques en couple. Et pourquoi parler de violences psychologiques? Parce que beaucoup de gens subissent ces violences sans le savoir. Nous allons voir les signes d'une violence psychologique ou morale dans son couple. Parce qu'ici, on parle de santé et dans cette vidéo, nous allons parler de la santé morale. Je vous prie surtout de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous aurez un secret de fin, comment vraiment faire pour pouvoir sortir de cette relation qui détruit votre morale et à la longue va détruire votre santé. C'est tout de suite avec Suite Doctors. La violence morale est assez subtile et c'est vraiment parfois avec beaucoup de recul qu'on arrive à se rendre compte que nous sommes dans une relation toxique. Quels sont les signes qui doivent vous faire évoquer que vous êtes dans une relation toxique? Le premier signe dont je voudrais vous parler ici, c'est la jalousie excessive. Beaucoup de gens pensent que le fait que leur conjoint ou leur conjointe est tout le temps en train de poser des questions sur leur vie, ou bien lorsque cette personne les voit causer avec un sexe opposé et se met en colère, que c'est signe d'amour. Non, ce n'est pas signe d'amour, parce que dans une relation, il faut avoir la confiance, il faut laisser l'autre pouvoir être lui-même. Et lorsque cela est vraiment présent dans le couple, alors sachez que ce n'est pas un bon signe. Le deuxième signe que je voudrais vous parler ici, c'est la critique. Oui, il s'agit de quelqu'un qui est tout le temps en train de vous critiquer. Lorsque vous avez un projet, il vous critique, il vous dit à quel point vous êtes nul. Lorsque vous avez pris du poids, cette personne vous dit à quel point vous êtes moche, à quel point vous êtes grosse ou que vous êtes gros. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose, cette personne est tout le temps en train de vous décourager. Cette personne ne vous encourage en rien parce qu'il vous dit tout le temps que vous êtes bonne à rien. Lorsque peut-être vous faites à manger, il vous dit que vous ne savez pas faire la cuisine. Ou lorsque cette personne vous dit que vous ne savez pas préparer, que vous ne savez pas vous habiller, vous ne savez pas vous prendre soin des enfants. Donc il y a tout le temps la critique. La personne n'est jamais contente, ne vous donne jamais des paroles valorisantes. Alors sachez que vous êtes dans une relation toxique. L'autre signe dont je voudrais que nous puissions parler aujourd'hui, c'est le contrôle. C'est une personne qui veut tout contrôler, qui contrôle vos finances, qui vous dit comment vous devez vous habiller, qui vous dit comment vous devez manger, qui vous dit ce que vous devez manger, qui vous dit comment vous devez dormir, qui vous dit comment ce que vous devez acheter comme vêtements, qui contrôle tout. Là, c'est vraiment une relation toxique. C'est pas parce que cette personne vous aime, mais c'est assez toxique pour vous. L'autre signe que je voudrais vous parler ici, c'est l'isolement. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas voir un membre de votre famille, qui ne veut voir ni votre mère, qui ne veut voir ni votre père, qui ne voudrait pas que vous puissiez avoir des amis, qui ne voudrait pas que vous puissiez avoir une relation quelconque, alors faites attention. Il s'agit d'un signe de violence morale ou violence psychologique. Il s'agit d'une relation toxique et vous devez véritablement faire attention. Donc, autre chose, c'est la colère. Il s'agit d'une personne qui
qui se met en colère tout le temps. Il s'agit d'une personne hyper colérique qui se met en colère pour un rien du tout. Juste peut-être parce que vous n'avez peut-être pas bien dressé le lit, il se met en colère. Juste peut-être parce que le repas n'est pas très chaud, il pique une crise de colère. Ou elle pique une crise de colère. Donc, vous devez comprendre que cette relation est toxique et que cette relation est malsaine pour vous. L'autre signe que je vais pouvoir citer ici, c'est la blâme. Il vous blâme pour tout ou elle vous blâme pour tout. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est toujours de votre faute. Ce n'est jamais de la faute de la personne. La personne ne se remet jamais en question. Alors, vous devez véritablement faire attention. Donc, pour se résumer, si vous êtes en relation et que vous êtes avec quelqu'un qui a une jalousie excessive, quelqu'un qui vous blâme tout le temps, quelqu'un qui vous dévalorise, qui trouve que vous n'êtes rien, bon à rien, quelqu'un qui vous isole, qui voudrait s'accaparer de vous, qui vous empêche de pouvoir voir vos amis, qui vous empêche de pouvoir voir votre famille, qui vous empêche de pouvoir avoir des amis, qui voudrait vous accompagner partout où vous allez, qui vous surveille partout, qui vient à l'improviste dans votre travail, qui fouille votre téléphone tout le temps, qui est tout le temps dans vos réseaux sociaux, qui lit vos emails, qui lit vos mails lorsque vous recevez un courrier. Alors sachez que il s'agit des signes d'une violence morale qu'on appelle encore violence psychologique et vous devez vraiment faire attention. Et ce que vous devez savoir, c'est que qu'est-ce qui résulte justement, qu'est-ce qui est la cause en fait de cette violence-là. Ça vient souvent du passé. On a beaucoup de gens qui sont nés dans des familles où ils ont des blessures émotionnelles et c'est ça justement qui les entraîne à pouvoir agir ainsi dans lorsqu'ils deviennent adultes, parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes qu'on n'a pas pu mettre la main dessus, qu'on n'a pas pu résoudre, il y a des frustrations qu'on a reçues dans son enfance et c'est ça justement qui crée des problèmes. C'est justement pour ça qu'il est très très important de pouvoir accepter cette condition-là. Donc, lorsque vous êtes en couple avec ce genre de personnes, vous devez vraiment faire très attention, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. S'il y a ce comportement qui survient, alors essayez d'en parler avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Et si justement cette personne voudrait que la relation marche, alors la solution c'est quoi? C'est de pouvoir faire une thérapie pour comprendre pourquoi ces agissements, pour comprendre quel est le problème qui se pose et résoudre le problème pour pouvoir avoir une relation saine. Parce que lorsqu'on se met en couple, c'est pour pouvoir vivre le bonheur. Lorsqu'on se met en couple, c'est pour pouvoir être heureux ou heureuse. Lorsqu'on est en couple, c'est pour pouvoir vivre une vie épanouie. Et vous devez apprendre à pouvoir faire confiance à l'un ou à l'autre. Donc, sur cette chaîne, on parle de bonne santé parce que si votre santé morale n'est pas bonne, alors vous allez commencer à avoir des problèmes physiques liés à tout ce que vous endurez et cela va vous détruire et cela va vous empêcher de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé parce que sur cette chaîne on parle de comment vivre longtemps et en bonne santé et si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé alors vous devez garder votre santé morale. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre qu'est-ce qu'on appelle violence morale, quels sont les signes et surtout la solution à faire, c'est de pouvoir en parler, c'est de ne plus de se taire, de pouvoir en parler afin que cette personne vraiment puisse trouver qu'est-ce qui le rend ou la rend ainsi. Parce qu'il y a des thérapies que vous pouvez suivre pour pouvoir guérir de ces blessures émotionnelles que vous avez pu avoir au niveau de votre enfance afin de pouvoir avoir une meilleure relation. Ne vous dites pas que non, ça va. Ne vous dites pas que non, je l'aime trop, je n'ai pas envie de l'énerver. Non, parce que vous allez vivre cet enfer à vos dépens et vous allez être malade physiquement et vous risquez de mourir avant votre temps sur cette terre. Parce que le désir de mon cœur, de pouvoir vous voir vivre longtemps et en bonne santé. Et moi, personnellement, je souhaite vivre jusqu'à 100 ans et en bonne santé. Et c'est le souhait que j'ai pour vous. Et si vous voulez y arriver, alors il est très important de pouvoir garder votre santé morale. Merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye.